Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui Franck Colcombet. Bonjour. Bonjour. Franck Colcombet, vous êtes président de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui est un peu le bras armé de la région sur le développement économique. Adopté en 2021, le plan de relocalisation stratégique de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été lancé vraiment effectivement début 2022. Donc c'était l'occasion de faire un bilan, un point d'étape après un an et demi. Vous aviez l'objectif dans ce plan de relocalisation de ramener 30 000 emplois en aura d'ici 6 ans. Aujourd'hui, un an et demi après le lancement du plan, on en est où ? Écoutez, d'abord, ce plan de relocalisation s'effectue pour l'agence dans le cadre de ce qu'on appelle le G6 relocalisation, qui a été lancé sous l'impulsion de Laurent Wauquiez, mais piloté par Stéphanie Pernaut, première VP Éco à la région. Ce qui est d'abord très intéressant dans ce process, je pense, c'est il repose sur le collectif de la région. C'est-à-dire que l'agence prend toute sa part, sous l'impulsion du conseil régional évidemment, mais aux côtés de BPI, aux côtés de la CCI de région, aux côtés du MEDEF, de la CPME. Et il y a vraiment cette idée L'écosystème. et bien entendu de la CCI région. Et donc il y a un écosystème qui s'organise et chacun est dans son domaine de spécialité. Ce qui permet une réaction extrêmement forte, engagée, collective, une capacité d'identifier les projets et de les accompagner à nouveau avec ce collectif. En termes de chiffres, c'est plus de 350 projets identifiés, c'est plus de 8600 emplois créés, et c'est 1,8 milliard d'investissements privés déclenchés grâce à ce process engagé par le G6. 143 projets qui ont été soutenus par le conseil régional. Sans vous inonder de chiffres, vous voyez qu'il y a vraiment ici une portée importante de ces démarches engagées grâce au G6 et sous l'impulsion du G6 relocalisation. Et alors en termes d'aide ou de subvention, je pense qu'on parle de subvention ici, combien la région, l'agence a investi aujourd'hui ? Alors l'agence n'investit pas en tant que telle, hein, c'est vraiment un accompagnement qui va ensuite déclencher des process d'aide qui peuvent être bien sûr des aides du conseil régional, mais également tout autre type d'aide qui peuvent être identifiées, fléchées, accompagnées. Oui, alors c'est les aides du conseil régional plutôt. Alors notamment sur les aides du conseil régional, c'est 37,4 millions d'euros d'aides votées par le conseil régional sur ces dispositifs de relocalisation. Ce que je voudrais aussi signaler, c'est l'intérêt d'un effet levier. C'est-à-dire que quand la région décide de s'engager aux côtés d'un projet, ça déclenche également de l'investissement privé par les acteurs qui souhaitent relocaliser, mais également par tout autre type d'accompagnement qui peuvent être relevés de ces investissements privés. On a une sorte de ratio là-dessus, par exemple, 1 euro d'accompagnement d'aide de la région équivaut à combien d'investissements pour les entreprises ? Écoutez, en l'occurrence, sur les chiffres que je vous donnais, 37,4 millions d'euros d'aides votées par le conseil régional qui ont déclenché 723 millions d'euros d'investissements privés. Donc vous voyez un effet de levier extrêmement important. Quelles sont les filières d'excellence ? J'imagine qu'il y a des filières d'excellence ou des filières qui vont être plus aidées que les autres peut-être ? Comment ça se fonctionne ? Oui, alors évidemment, nous le faisons en fonction de ce qu'on appelle trivialement le SRDE2I, qui est en gros le schéma de priorité d'accompagnement de la région, dans lequel bien sûr l'agence s'inscrit. On va retrouver des filières comme l'hydrogène par exemple, avec des filières comme la mobilité. On va retrouver également toutes les filières notamment tenant à la digitalisation, je pense à la microélectronique par exemple. Voilà, on va effectivement cibler un certain nombre de filières sur lesquelles on va avoir un engagement particulier, même si l'agence continue d'accompagner très largement la multitude des filières sur le territoire, que ce soit auprès des PME, 80% des entreprises accompagnées par l'agence sont des PME, ou auprès de nos 700 ETI, ce qui est évidemment un fleuron, une force de notre région. Microélectronique, et j'imagine que l'intelligence artificielle va avec. Absolument. Parce que là, il y a des gros enjeux sur l'intelligence artificielle. Absolument. L'idée, vous le savez, de l'agence, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans toutes ces mutations, dans toutes ces évolutions extrêmement importantes. On est tout à fait convaincus de la nécessité de ces bascules de digitalisation, d'automatisation. Donc sur ces aspects notamment d'innovation au sens large, l'agence est également très présente. Et justement, sur ces domaines-là en particulier, mais dans bien d'autres domaines, il y a quand même une concurrence forte avec d'autres pays, notamment européens, avec d'autres régions européennes, même si Auvergne-Rhône-Alpes se place quand même très très haut. Comment vous jouez face à la concurrence, face à d'autres pays ? Quel levier vous mettez en place ? Je pense qu'une de nos grandes forces, c'est celle d'être la première région industrielle de France, élément qui nous tient beaucoup à cœur. Vous le savez, dans la politique du conseil régional et de Laurent Wauquiez, ce côté industriel est un aspect vraiment très fort, soutenu par la région et bien entendu au cœur des préoccupations de l'agence. C'est cet écosystème qui découle naturellement de cette première région industrielle de France, qui est un très gros argument. Peut-être quelques exemples. Très récemment, nous avons eu ce succès avec Van Cleef & Arpels, qui va relocaliser, en tout cas localiser dans la région un peu plus de 500 emplois, 110 millions d'euros d'investissement, et dans le Puy-de-Dôme et à Romans-sur-Isère. Là, ici, exemple très intéressant,
pas d'accompagnement subventionné, mais bien justement cette capacité à faire entrer en résonance un écosystème complet. Et donc, ce n'est pas le dispositif subventionné qui a séduit cet acteur-là, mais bien sa capacité à s'inscrire en effet dans un écosystème complet. Juste peut-être un petit mot, même et les savoir-faire, bien sûr. Et les savoir-faire, évidemment. Juste un petit mot pour conclure, et je sais que c'est secret défense, mais il y a quand même, on en a un peu parlé, de tout ce qui est armement, parce qu'il y a quand même un vrai business, si je peux parler comme ça, de l'armement en Auvergne-en-Alpes. Est-ce qu'il y a des implantations à venir, des projets à venir ? Alors vous l'avez dit, ça relève effectivement de la confidentialité et l'agence se tient à ces règles très strictes parce qu'elles font le succès de ces implantations et notre capacité à les accompagner avec la grande confidentialité maximise les chances de succès. Néanmoins, cette filière est effectivement tout à fait présente en région. J'ai souvent l'habitude de citer le cluster Eden, qui est le cluster national, mais qui est localisé ici en région, qui regroupe... Donc c'est pas anodin. Donc c'est pas anodin en effet, et c'est un cluster qui est extrêmement actif avec un tissu tout à fait large. Je cite à titre d'exemple, j'étais vendredi en Haute-Savoie dans une entreprise qui s'appelle Samaya, qui fait des tentes très très innovantes, et une partie de ces tentes sont à la destination de la défense. Donc là, c'est intéressant pour montrer que l'industrie de la défense, c'est beaucoup plus large que le strict armement, et ça fait effectivement vivre un certain nombre d'entreprises dans notre territoire. Ok, et ben c'est sur ces mots que nous terminons cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et pour plus d'infos, évidemment, www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.